il a il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo de Nabiso abonnez-vous. Prenez rendez-vous, merci de suivre MKBz officiel, votre chaîne de vérité, MKBz officiel, tous allez au cœur de l'actualité pour vous informer. La République démocratique du Congo, ma kanesi nangai na bandeko nangai bazali komi retrouver nangambo ya Rumangabo. Je sais que c'est pas facile pour vous, mais on est d'accord avec vous. Bino bandeko nanga boza na Tchanzu, boza na territoire ya Rutshuru, boza na Primidis, boza na Beni, boza na Goma, boza na Kisangani Singaboyoma, bozali na espace nyonso, boza na Likasi. La pesibino mbote, la pesimbote na bandeko baza na ndondo buteji, na pesi mbote na bandeko baza na Kizamvwete, la pesimbote na bandeko baza na Kimpese, la pesimbote na Tatalongi, na Mwanda Seme, le général Mvumba Nkosi. Donc na pesi mbote na gouverneur Yassika. Je crois que ça les remises reprises na Congo central. Ba député ba kofi pété comme la kaki bango ba tika kana ba kota kana lo sang peut-être doit kolanda bango lobby. Na pesi mbote na ba nyons bazana 24 communes ya Kinshasa. Bino bato bozali pe na 5 continents. Bozala kawana bo partage ka ba émission na biso bo commenter kayango bo like kayango to pesi bino merci. C'est parti pour la premier numéro ya mokolo ya Alelo et sengelinde boye bake bandeko nangai actuellement en République démocratique du Congo. L'actualité zali dominée na accord oyo les kaki lobby na Kenya na ba pays ya CAC. Tomoni président ya Soudan, tomoni ba président, tomoni Kagame, tomoni Museveni, tomoni président ya Kenya, tomoni Félix Tshisekedi akomiwana. Bobi ki mboka na biso ezali sous tension, non seulement sous tension mais une partie ya territoire na biso ezali na maboko ya Rwanda. Alors, la tension est tellement ébélée que même le gouvernement a acquis Rwanda. Alors, la discussion est tellement que bateau, bandu komituna, si en réalité, il y a une opportunité de signer vraiment cet accord. Accord on est accord que esengeli ba chef d'état-major basangana pour être composé armée moko oyo ekoki koya na région pour la stabiliser région. Bon. Et puis c'est biso motema passe bandeko nangai. Je le parle avec passe na kati ya motema. Yango biso Congo tokoza na barme boni na mabele na biso. Toza d'abord na Monisco. Monisco eza awa. Banda tokolo mbula na mbula tofandi na bango awa.
pour me kokanga bango na ba kolta na bana basi ba 12 ans le rapport est bima et belé. Qu'est-ce que la MONUSCO a pu faire? Comme cela ne suffisait pas, qu'à la Mingite, nous avons eu accord Mokona Ouganda, et dans cet accord, on a même dit clairement que non, l'accord Wana, Ouganda, na RDC, to combattre le terrorisme. Et le Kokutunga à l'époque, sur le plan international, il n'y a aucun pays au monde à lui seul qui combat le terrorisme, comme les ADF a été déclaré comme un mouvement terroriste. Ça ne posait pas problème que tout le monde a que Bandekouan n'a tout le monde terroriste. Et d'ailleurs, quand on sait ça qui Rwanda pour Rwanda a des cas na tension moko ya kosakana te na bango bayoka na kali susute. Chose grave, mwana ya Museveni ya commis numéro 1 armé, il ne peut rien faire sans son père. Babeti ba kop na bango bazongani na Kagame, et vous avez vu que pour Bozo Bunangana, ils ont utilisé l'Ouganda. Alors que toute la mutualisation pour nous ADF. Bon, monsieur le président, je ne sais pas à aux yeux diplomatie, tout à ta moto yabouké, qui ne comprend pas qu'il y a un complot. Cette fois-ci, échangé fort. Wane kokite et sengeli bache armée mokoise la régionale pour le pays de l'Est. Et ce qui m'étonne, ce n'est pas la RDC. Mon piloter armée ou anate, mon piloter, c'est le Kenya qui va piloter l'armée. Bon, tout le monde a fait, hein? La terre pour tout bêter dans le solo en bouc. Hein? Moi, quand je parle du Congo, toi tu me parles des individus. Toi, moi je t'ai déjà dit que non, ce qui m'a dit que c'est que yango na moni clarité, ngano ngaina biso ndenge wana. Moi je défends le Congo pas les individus. Ceux qui Kamboza m'a bien à côté, non. Place sur la somme, net les Kamboza sont en clarté. Ça se voit clarté. Oh. Tu vois que je vais te dire quoi? Place le somme en clarté, place soy. Bapike la table somo quoi armée congolaise té armée mon à copiloter armée wana et à Kenya. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Tous gens qui sont votés, ils sont congolais. Alors, le président Bakoma Kiwan, dans les coulisses, il y a eu des préalables. Selon Toyoki, et ça que Tshisekedi a commis à lobby, Rwanda a koki faire partir l'armée Oyo, Wana et Kozala, Kobundisa, Batouane. Et ce qui m'étonne, est au même moment, le président Kenya Zoloba, il faut maintenant même, il faut d'une manière urgente, donc urgence, armée faut où militaire, kaka siko. Et vous allez piloter par Bissoté. Alors, comment modalité armée on est Kozala? Mission Nango, dire Nango, lorsque Bakota Katoye Baka, Kobima, Sodi Montation, le soldat comme on a Tchébé Chouboy,
azwi mwa kolota na ye achebe shumboy atana mundu ki alongoleka muke boy liboke na ye yao atindi na Rwanda bayeli 100,000 ana ngosuna na territoire wana ekoma matata. On nous a dit que le Rwanda a co-participé à l'armée Wanate. Mais dans le Moussous, on dit que l'armée rwandaise va siéger dans le Cambouane. Mais pour moi, mon côté, ces chefs d'État sont condamnés ni Rwanda, ni biloko bazobenga M23, bawa bazali ko occuper territoire na biso. Condamnation moko ezate. Alors, dis-moi un peu bande konanga, mbokango tuzelango kaboye. Ba condamné té. Donc ce qui s'est fait là est anormal. Condamnation ça. Et là, comme on va moni, ndema belle biso bunangana ezana bangona ok. Non, il va jouer dans le groupe armé Batika et aussi d'aider Baoba en place, va se retirer. Et si condamnation ya Rwanda exacte, condamnation qu'on qualifie à terme 23 pour les mouvements terroristes exacte. Au bout de reprocher qu'à bien trop na bilogo ya ndenga sinyakana. Baremo chibanda na M23 to reprocher c'est que dès qu'il va y avoir kokota na babiloko ba to banda ko bagay ye muntu akotisa bato bazino soko bimate la communauté internationale qu'on appelle cette histoire là bazana plan na bango malembe doit être prudent ba le tundre wana ba ministre des affaires étrangères il faut vraiment ba fongola ministre la biloko ah na zebi sabino bino to ko tshaba to ba sentiment etale bino. Monsieur, on parle au Congo. Bamoussou Alobi, Rwanda Zate. Mais Bamoussou Alobi, non. Rwanda Zali. Alors, je voulais, Nazwa, Natchelebino et les mamans, Bato France 24. Mbobango va mélanger les mawana. C'est un élément d'abord dans les Kambouya Lumumba. Et après, bon, nous sommes renversés. De la République démocratique du Congo, les dirigeants se sont entendus sur la mise en place d'une force régionale pour tenter de mettre fin au conflit. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouille. Il n'y avait plus vraiment de suspense quant à la création de cette force est-africaine après les déclarations du président kenyan Uhuru Kenyatta la semaine dernière qui appelait à sa création et après la rencontre ce dimanche entre les chefs d'état-major des différentes armées d'Afrique de l'Est qui ont rédigé un document qui a été rendu ce lundi aux chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est réunis ici à Nairobi pour un sommet sur la sécurité dans l'Est de la RDC. Donc cette force est désormais actée. Maintenant, quels vont être ses mandats, quels vont être ses membres? Eh bien, difficile de le savoir pour l'instant, notamment le Rwanda va-t-il pouvoir participer puisque Félix Tshisekedi, le président congolais, avait dit ne pas vouloir voir de soldats rwandais sur son sol. Est-ce que cette force qui doit collaborer avec la MONUSCO selon le président Uhuru Kenyatta va être une force de maintien de la paix ou est-ce qu'elle sera plus active comme l'ont été les militaires ougandais au cours des derniers mois? Pour l'instant, nous ne le savons pas. Autre annonce dans ce communiqué, la demande d'un cessez-le-feu avec les groupes rebelles. Ce communiqué qui appelle donc les groupes rebelles, notamment le M23, à déposer les armes et à rendre les positions qui ont été capturées au cours des dernières semaines. Et enfin, cet appel à surveiller son langage pour les populations situées dans cette zone de conflit. Il ne faudrait pas aggraver la situation. Il y a eu des tensions, on a pu le voir au cours des dernières semaines, notamment entre Kinshasa et Kigali. Eh bien, pour qu'une paix prospère et durable puisse s'établir, il faut faire attention à ce que chacun dit et pour ne pas attiser les tensions au cours des prochaines semaines. C'est ce que dit ce communiqué. Je crois que wana boyoki nde bango balobi biso tozotala tomona makambo nini ekoleka. Est-ce que bolandi selon bandeko na France 24 le problème n'est pas encore résolu à 100%.
esengeli nde bafanda basolola mpo bayoka ndenge nini makambo ezali ya kolobama. Me ndeko mosusu mpe lui azali kopesa info na ye. Je crois que ezali ipero azali awa te abatami soki ndenge nini, mais il a donné aussi selon lui que non président boye na boye, donc makambo mwa mingi mutu na mutu aza na lolenge na ye ya kopesa la info. Mais ce que nous demandons, en tout cas, d'abord, moi, position nangai naza contre cette proposition, ma casse naza contre. C'est mon point de vue. Boyoki non? Point de vue nanga naza contre armée wana ezoya. Na pesa ki makasi na ngai tangu tuchake mutualisation nga wanga na kate nga change kate na mona ki na France wa na ba Mali na banene on a envoyé ce qu'on appelle la force Barkhane pour te babungisa le terrorisme na kanisa ki keno Uganda ya solo comme bazan conflit na Kagame. Ça pouvait nous permettre de stabiliser beaucoup de choses côté Badef. Quand je dis Sénoé, Salami, j'ai compris que personne ne peut défendre notre pays. Ceux qui sont allés sur le Congolais. Moi, position Nangaï, dans le zone de l'Ougouan, les clartés sont des accords qui risquent encore de nous amener de problème en problème. Monisco et Zawa, PDF, nous en armée Boni. Je veux d'ailleurs, ça fait longtemps, Général Faustin Mounene, Mikolo Oumela, bon, c'est combien d'années avant même, on va le armée force Mogo régionale. Dans une interview, il parle de Makambo, Batubakenda qui a attaqué Kabila, na Epaï Naye, tout ça. Il explique, mais Nakatuana, il parle Makambo, il y a force au régional. Il expliquait déjà que force Mokobo Namboka Nabiso, Nalikanisimoko Yamabe, Oyokoki Kozala que force Wana, et il y a pour jouer plan, il y a balkanisation. Alors, parce que Bisso, tant que cela, mieux sur la Bisso, tout ça va flouter. En tout cas, il faut de la claire, hein. Force de la claire, déjà on parlait de ça. Kalawana, fallait battre force Mokoboy. Force on est cause à la boy, force on est cause à la boy. Et surtout on parle que non, Makambo ya ndenge bakosei lango Rwanda kozala kati ba musu Rwanda kozala te. On attend aussi communiquer ya république, hein, soit ya présidence ba éclaircir biso sur ce qui va se passer réellement. Qu'on nous dit ce qui va se passer réellement. Te le Gambouane ngaza d'accord nango te pande. Pardon. Ngaza nanga kunati. Ngaza kunati. Pendant Faustin Mounene, Makamboya Lubaki, à l'époque, il a expliqué quelque chose. Donc, Toyoka, vraiment, on va revenir juste après pour continuer la émission na Abisso. Général Mounene, bonjour. Bonjour. Kinshasa vous accuse d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel et vous venez d'être condamné par une cour militaire à la prison à perpétuité. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? À perpétuité, plus une amende de 5 milliards de dollars. C'est curieux. Bon, moi j'étais depuis le début
c'est-à-dire 1997, le 17 mai, j'ai fait partie de ceux qui ont libéré la RDC du régime dictatorial du président Mobutu. Et déjà à l'époque du feu président Mzee Laurent Désiré Kabila, j'ai découvert les non-dits de ceux qui prétendaient être nos alliés, c'est-à-dire le cas précis, les Rwandais. J'ai découvert que M. Joseph Kabila faisait partie de ce complot. Comment je l'ai découvert? Lorsque j'ai eu à diriger les forces armées congolaises, FAC, en tant que chef d'état-major général des forces armées congolaises, il fut mon adjoint et j'ai pu le découvrir, le connaître mieux que quiconque. Il s'est imposé en 2001, tout a commencé à s'empirer. Il est à la base des FARDC, mal encadré, mal administré, et Joseph l'a fait exprès pour fragiliser cet outil de défense afin que l'Est, justement, dont on parle, soit perméable aux voisins qui ont des plans hégémoniques. Donc je lui faisais ombrage. J'ai été limogé en 2006. J'étais surveillé en permanence, je n'avais plus droit à la rémunération, ce qui a fait que, à la fin, lorsqu'ils en voulaient à ma vie, j'ai dû quitter. Vous avez donc fui au Congo-Brazzaville en septembre 2010, et depuis, parmi les faits qui vous sont reprochés par Kinshasa, il y a l'attaque en février 2011 de la résidence du président Kabila à Kinshasa, 19 morts. Quel rôle avez-vous joué dans cet assaut? Évidemment, comme résistant, nos éléments qui sont dans les services de sécurité et les forces armées se sont révoltés et ont pris l'initiative d'en finir avec Joseph Kabila parce que c'est lui qui est l'auteur de nos malheurs. Et les jeunes gens se sont organisés pour cette attaque-là bien précisément. Donc c'est vous qui avez commandité cet assaut? J'étais bien au courant de l'initiative des jeunes gens, n'est-ce pas? Moi, je n'étais pas en mesure d'organiser puisque j'étais déjà chez nos amis, protégé par nos amis. Mais les jeunes gens ont réagi positivement. Donc vous reconnaissez que l'armée de résistance populaire est un mouvement insurrectionnel? Il n'est pas un mouvement insurrectionnel, c'est un mouvement de résistance qui revendique les droits d'un peuple martyrisé, d'un peuple humilié. Un régime d'imposture est inacceptable aujourd'hui. Le mois dernier, avec l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et l'Apareco d'Honoré Gbanda, vous avez lancé un appel commun pour le boycott du prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Mais Étienne Tshisekedi est hostile à la lutte armée. Est-ce que ce n'est pas une différence fondamentale entre lui et vous? Lorsque l'on parle de se lever contre un régime de prédation, c'est tous les patriotes qui se mettent ensemble. C'est-à-dire, M. Tshisekedi a trouvé peut-être la forme la plus modérée, aller aux élections, mais après le hold-up de novembre dernier, 2011. Vous parlez des élections. Exactement. Avec les fraudes, avec tout ce qu'il y a eu, le rejet de ces résultats par la communauté nationale et la communauté internationale, nous l'avons convaincu qu'avec Kabila, il n'y aura pas des élections justes, transparentes, comme l'on prétend, parce que tout est boutiqué à l'avance. Nous étions au courant de la mascarade électorale pour pouvoir cautionner sa victoire frauduleuse. Depuis 3 mois, un mouvement rebelle, le M23, occupe une partie du territoire du Nord Kivu. De quel côté êtes-vous dans ce conflit? On parle du M23. Mais le M23 est issu du CNDP qui a rallié le PPRD, le parti de Kabila. Et il y a eu connivence. Alors, il y a eu mutinerie. Mais les soldats n'ont jamais été rémunérés. À partir du moment où les éléments du CNDP qui ont incorporé les FARDC vivent les mêmes conditions que leurs collègues qu'ils ont trouvés, évidemment, ils ont compris qu'avec Kabila, il n'y avait pas d'avenir. Donc, nous considérons que la résistance congolaise ne tient pas compte des ethnies, des tribus, des religions. Le M23, actuellement, fait partie de la grande résistance. Et qu'est-ce que vous pensez de l'accord du 15 juillet à Addis Abeba entre les présidents Kabila et Kagame pour la constitution d'une force neutre au Nord Kivu? Cette force neutre est un complot. C'est encore importer une autre guerre. Ça va ouvrir une porte ouverte à la balkanisation. C'est aussi un signe d'échec. Ils ont échoué, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'autres recours pour rester au pouvoir. Ils veulent trouver un soutien quelconque pour se maintenir dans un pouvoir qu'ils ont volé. Dans quel pays êtes-vous aujourd'hui, Général Mounene? Moi, je suis au Congo-Brazzaville, protégé par les autorités. Moi, je pense que le président Sassou connaît les droits humains. Il ne peut pas accepter qu'un cadre de mon niveau soit extradié parce qu'il n'y a pas une justice au Congo. Moi, j'ai échappé à un assassinat. J'ai droit, comme tout citoyen du monde, à la protection et à la vie. Général Mounene, merci. Voilà. Je crois que Binomoko Bolandi,
bino moko bolandi comprendre que likambo wana ezali penza clarté, mais je veux vous laisser bien qu'il a exagéré. Tout ça, lui aussi fait son analyse. Les cambo photo tchana baïbaza pour, na baïbaza contre. Mais tant que vous l'avez dit France 24, à l'obé, Rwanda Kozalate, mais Perope, Azui élément moko, Oya Lobeli, Makambo, Oyo Eleki na Kenya. On va aussi les suivre et on va revenir juste après. On a continué l'émission Nabiso, l'MKB officiel, la voix des sans-voix. Bonsoir la famille, bonsoir chers compatriotes. Avant une émission beaucoup plus élaborée, je me vois dans l'obligation de faire cette vidéo à chaud pour alerter l'opinion et surtout tirer la sonnette d'alarme après ce qui vient de se passer aujourd'hui à Nairobi au Kenya. La République est véritablement en danger et comme dans ses habitudes, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient encore de nous exposer notre pays, nos enfants et notre avenir. Les amis, j'ai sous mes yeux le communiqué publié par la présidence de la République du Kenya sur ces congrès ou ces sommets auxquels a participé M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Croyez-moi, le Congo sort les grands perdants dans cette affaire. Oui, le Grand Congo a de nouveau perdu. M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, touriste en chef, a probablement gagné parce que cette affaire lui a encore permis d'assouvir sa passion pour les voyages touristiques d'État, alors que la République démocratique du Congo a perdu. Tenez, dans les communiqués que M. Tshisekedi et les autres présidents de la République ont signés, nulle part, alors nulle part, on fait mention du Rwanda que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a pourtant présenté comme les pays agresseurs derrière les M23. Les chefs d'État de la sous-région de l'Afrique de l'Est n'évoquent pas la participation du Rwanda à la déstabilisation et à la situation désastreuse que nous vivons avec le M23. Deuxième élément, nulle part dans ces communiqués, j'ai vu les chefs d'État condamner le M23, que M. Tshisekedi a pourtant présenté comme étant un mouvement terroriste. Les chefs d'État n'ont même pas appelé le M23 mouvement terroriste. Ils ont pris soin d'appeler le M23 à quitter les zones qu'ils contrôlent. Et le communiqué finit par la mise en place d'une force de la sous-région qui doit être sous le commande du Kenya. Mais nulle part dans ces communiqués, on note l'objection ou plutôt la décision de la République démocratique du Congo de ne pas voir le Rwanda participer à cette force-là. Alors que ces laudateurs nous disaient tout le temps, le Rwanda ne doit pas participer à la force. Les communiqués qu'on a rendus publics ne mentionnent nulle part que le Congo a fait objection de la participation du Rwanda à cette force. Ça veut dire qu'à l'État, le Rwanda fera partie des forces de la sous-région qui vont intervenir en République démocratique du Congo. Les amis, posez la question au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa diplomatie dansante, la diplomatie à l'Angeleka, a encore aujourd'hui montré ses limites. Comment est-ce que le Rwanda, que Tshisekedi a présenté comme le problème, peut-il se retrouver sur la table des négociations et apposer sa signature comme solution? Quelle est cette magie que Tshisekedi a fait pour passer le Rwanda de l'image de l'agresseur pour que le Rwanda devienne aujourd'hui la solution et appose sa signature? Comment M. Tshisekedi n'a-t-il pas réussi à insérer le M23 comme mouvement terroriste dans ses communiqués? En clair, ce sommet a véritablement accouché d'une véritable souris. Et c'est à cause du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les amis, cette mascarade, ce congrès qui vient de se passer au Kenya n'apportera rien à la République démocratique du Congo, croyez-moi. Le Congo n'a rien gagné dans ces sommets-là, absolument rien. Pas de condamnation contre le Rwanda que nous avons pourtant désigné comme pays agresseur,
pas de condamnation contre le M23 que nous avons plutôt qualifié de mouvement terroriste. Et aujourd'hui, on va nous imposer à recevoir une force de la sous-région avec la participation du Rwanda que Tshisekedi a pourtant présenté comme la source du problème. J'ai des larmes aux yeux et je suis en colère. Je me rends compte d'une chose, les amis. L'ennemi, nous le cherchons ailleurs alors que nous l'avons avec nous. L'ennemi du Congo actuellement s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son incompétence, sa naïveté, nous mettent en danger, nous, notre avenir et notre devenir. Croyez-moi, chaque seconde que M. Tshisekedi passe au pouvoir met l'avenir de notre pays en danger. La preuve, elle est là. Une fois de plus, il a signé des accords, il a signé des communiqués alors que le pays n'a rien gagné dans tout ce que lui il a signé. De manière irréfléchie, il a posé sa signature comme il pose là. Il nous a dit ici qu'il faut absolument arrêter tous les accords que nous avons signés avec le Rwanda, les accords qui n'ont jamais été publiés, qui ne sont jamais passés devant l'Assemblée nationale. Congolais, réveillons-nous. Nous cherchons notre ennemi à un mauvais endroit. L'ennemi du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et croyez-moi, chaque seconde que ces messieurs passent à la tête du pays met encore un peu plus davantage notre pays en danger. Il est temps, à mon point de vue, qu'on réfléchisse sur la manière dont il faut se débarrasser de cet homme. C'est lui qui est véritablement notre problème. Sa diplomatie à l'Angeleka, la diplomatie dansante, son incompétence et sa naïveté nous amènent en grande vitesse vers l'abîme. Le Congo mérite mieux que ce qui se passe actuellement. Je vous promets une émission beaucoup plus élaborée. Là, c'était juste une réaction à chaud. Félix Tshisekedi est véritablement le problème du Congo à l'heure où nous parlons. Voilà, je crois que Bolandi Perro, bon, il y a ça, il va opposer, il y a tout ça, mais l'essentiel c'est que tous les qui se sont des cloches à Moutounionso pour nous bâtir armée ou anate, président Yeba na batobaza le kuna keno, na opinion ça, ils ont collé, mais c'est le président. Bah mais quand on a la forme, pas jusqu'à présent, le but, mais avant qu'il t'en a mabélé na biso, bon je sais pas. Moi, je suis contre. Moi, je suis signé, mais format. Pourquoi vous n'avez pas la pourquoi vous faites ce commandement? Pourquoi il y a une fois pourquoi Ouganda, oh, il y a la mutualisation côté ce qui va Rwandais, ah, ça n'a pas une armée na Rwanda par hasard. Il y a pas aussi des préalables. Non. Hein? Oh, tu connais pas noter. Il n'y a pas de nangai. Tu connais pas noter. Ah! Oh, salo. Hein? Faut te voir peuple comme sous. Ok, hein? Oyote. Hein? Oh. Et vous êtes mis sur la machine à signer. Oh. Non, hein? Dengue boche, hein? Pour le gouvernement, on peut. Donc, bisous, vous avez le coup pour revendiquer. Ah, n'a pas de ce moment, on dengue ça. Oh. Ouganda côté ici bas soda, hein? Bazu Bunagan. Ouganda zana bas soda na ye ao, on a la mutualisation. Mais là comparé na Rwanda, alors donc tété. Élément tout ça na ngoza keno, bota la image ezali oyote. Rwanda zana Bunagan oyote. Surtout ko le bate. Oh. Te Hapana. Voilà, plus on a mon déjà bien dit. Hein? Le cola, bamé na ko tala pona no yete, bamé na ko bongis. Baba ko eza moi mingi bandeko. Là c'est pénité. Nous avons le deuxième numéro, Kandé moins 1. On va voir, merci. Tout ça, merci. Kabila bengaka mutu
côté. Il est en train de déstabiliser les provinces. Makambo Kisasa est tambour la kawa. Bango bayebi na monte. Yo ça va pour la Kisasa pour le 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. Biloko ezobana monoko bato ekotalisa yo bato ya motindo oyo baokamba mboka. C'est la première fois que vous avez une vidéo na biso abonné.